Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Maxime Trouleau, Maxime, les milliardaires sont de plus en plus nombreux et de plus en plus riches. Oui. 2000 milliards de plus en 2024, c'est ce que nous dit les chiffres de l'ONG Oxfam pour donc 2024. Ça fait donc en cumulé 15 000 milliards de dollars pour les 2769 milliardaires dans le monde. Il y en a eu, Jean-Jacques, 4 de plus chaque semaine tout au long de l'année 2024. Voilà pour ce rapport annuel de l'ONG Oxfam. Oui, Donald Trump, qui est milliardaire, lance sa propre cryptomanie, déjà valorisée à plusieurs milliards de dollars. Encore une fois, il se moque des règles, dérégulation des monnaies, dérégulation de l'économie, dérégulation des échanges commerciaux, dérégulation de la diplomatie. Éric Revel, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Et pendant ce temps-là, la filière champagne sous pression avec le retour de Donald Trump. Oui. Déjà, ça s'est mal passé pour les ventes de champagne. Les bouchons vont sauter, là. Oui, ça s'est mal passé en 2024, notamment à l'étranger, où les ventes ont baissé de 11%. Pourquoi je vous parle de champagne ce matin? Parce que les barrières commerciales que va mettre en place Donald Trump, si on en croit ce qu'il raconte, ça va pas être bon du tout pour les ventes de champagne, parce que les États-Unis, c'est un marché important. Alors déjà, avec l'inflation, les conflits dans le monde, les incertitudes économiques, l'attentisme politique, tout ça, évidemment, ça donne pas envie de faire la fête et donc de sabrer du champagne. Donc évidemment, la filière retient son souffle. La filière retient son souffle. L'arrivée de Trump, s'il applique son programme économique, risque d'augmenter le prix de bien des produits que nous exportons vers les États-Unis. Exactement. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, le blizzard souffle à Washington. Mais bien sûr. Et il risque de souffler sur le monde entier, parce que Trump a dit « je vais agir avec une force sans précédent ». Alors il y a plein de facteurs inflationnistes dans son programme à Trump. J'appelle ça la Trumpflation, ça vous va? La Trumpflation. La Trumpflation. Pourquoi? Parce que s'il met en place ces taxes, 10 à 20% selon les pays d'origine, jusqu'à 60% pour les produits en provenance de la Chine. Ça, c'est inflationniste. S'il réduit massivement l'immigration, les salaires vont augmenter pour ceux qui travailleront. Donc, ça va avoir un impact sur les coûts de production et donc sur le prix des biens. S'il fait les baisses d'impôts qu'il a dit, notamment pour les sociétés, jusqu'à 15%, c'est aussi inflationniste. On est à 28 en France. Pourquoi? Parce que ça creuse le déficit et ça provoque une hausse des taux d'intérêt. Donc, la Trumpflation va sans doute, comme le blizzard à Washington en ce moment, souffler sur le monde entier. Oui, et quand je pense que certains se précipitent à Washington, les mêmes qui défendent la nation française, qui défendent l'idée française. Oui, attention. J'ai vu la position de Nicolas Bouzou, l'économiste. Oui, qui dit, il parlait de Zemmour, qui dit attention, là, si vous êtes nationaliste, n'allez pas acclamer quelqu'un qui va vous faire des ennuis dans votre propre pays. Oui, exactement. En revanche, Trump va continuer d'attirer avec des centaines de milliards de dollars les entreprises étrangères. Exactement. Ça, c'est Biden qui l'avait mis en place. Oui, alors ça s'appelle l'IRA, l'Inflation Reduction Act. Les États-Unis, alors ça, c'est 300 milliards de subventions. Donc les entreprises étrangères accourent aux États-Unis. Elles accouraient déjà sous Joe Biden. Ajoutez à ça que l'énergie est pas chère du tout, parce que les Américains, ils exploitent le gaz de schiste. Donc, subvention massive plus gaz de schiste, des délocalisations énormes, et la plus symptomatique, la plus incroyable, c'est Volkswagen qui a décidé de construire sa Golf au Mexique maintenant. Donc, il délocalise. Je vous rappelle que Volkswagen a annoncé en Europe 35 000 suppressions de postes. Alors évidemment, ça va être un traumatisme pour toute l'industrie allemande, mais avec l'arrivée de Trump, c'est peut-être le début d'un mouvement beaucoup plus profond. L'Europe doit absolument se réveiller. Raphaël Glucksmann sera notre invité tout à l'heure, 8h30, 9h, 7h30.